Alors bonjour à tous, on se retrouve pour déjà la 10e vidéo sur la préparation intégrale. On s'en sert comme tuto pour les vis, pour comment changer un cerveau, comment faire les diffs, comment monter un combo brushless dedans. Enfin on essaye de faire plein de choses et j'essaye de séquencer ça. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos pour qu'on puisse s'y retrouver plus facilement. Et bien sûr en même temps je fais les photos que je mettrai par la suite, plus tard par contre, sur le forum de RC Mag avec toutes les indications. Alors j'en profite pour remercier encore Cyril de 1034 sans qui j'aurais pas pu faire cette vidéo. Et aussi indirectement l'association RC Mag, parce que je rappelle que notre particularité, notre chaîne, je crois qu'on doit être les seuls dans ce cas-là, c'est une association depuis 20 ans je crois déjà. Et notre credo, c'est... je me prends comme dans le monde alorien, mon credo. Voilà, c'est de faire la promotion de la RC. C'est pour ça que beaucoup de nos vidéos s'adressent aux débutants qui sont trop souvent oubliés, et notamment les débutants qui ne sont pas spécialement fortunés, parce que souvent c'est vrai qu'on parle de voitures qui sont parfois un peu inabordables par le commun des modèleux. Alors dans la vidéo précédente, on a réussi à caser le contrôleur, voilà, on a tout mis. Sur cette vidéo, on va s'occuper, alors j'avais prévu de m'occuper le couvercle, la carrosserie, mais il y a un petit souci, je vous en parlerai plus tard. On va s'occuper des amortisseurs options. Vous allez voir, il y a des petites choses à faire, mais ils sont vraiment bien. Ça, c'est vraiment une option que je vous conseille parce que ça apporte beaucoup. Et en plus, c'est pas cher, quoi. Actuellement, je sais pas pourquoi, mais ils ont pas mal baissé le prix. Et pour 4 amortisseurs alu de cette qualité-là, avec des guides sur les tiges, avec des membranes, enfin bien étanches, tout ça, ça fait quand même 2 ans moins qu'on roule avec, qu'on les a testés, ils sont vraiment très bien. Moi, c'est vraiment une option que je vous conseille. Allez, go, on se lance dans cette histoire d'amortisseur. On va essayer de tout voir, on va essayer de découvrir l'huile qu'il y a dedans et on va essayer d'améliorer encore les choses. Et je pense que la prochaine vidéo, ce sera la 11, sacré feuilleton. Je pense que là, on essaiera de conclure, parce que j'aimerais bien aller rouler demain. Allez, tout de suite, le montage des amortos. Donc on va attaquer par les amortisseurs. Pour moi, ce sera un peu plus pratique de faire comme ça. Pour la partie électronique, tout ça, on finira à la fin. La carrosserie aussi. Je vais vous dire, je vous expliquerai pour la carrosserie. Mais il y a un petit souci pour l'adaptation de la carrosserie 2 chevaux. Mais on y reviendra dans la prochaine vidéo. Alors ici, j'ai le kit option amortisseur tout alu. Donc FTK 22005. Donc je les ai pris chez Cyril. À savoir que c'est sûrement le kit amortisseur. Alors je vous avoue, de mémoire, je me rappelle plus combien c'est, mais vraiment le prix il est hyper intéressant. Donc c'est sûrement le moins cher dans les voitures loisirs. En plus il y a les 4 amortisseurs et ça remplacera avantageusement les amortisseurs d'origine, les pseudo amortisseurs qui sont juste, voilà, ils sont sans huile. Alors c'est bizarre parce que quand on regarde comme ça, regardez, ils sont, pour des amortisseurs sans huile, nous dirons, ils sont quand même assez perfectionnés parce qu'il n'y aurait pas eu besoin de grand chose. Si je défais ici, j'arrive pas, c'est serré trop fort. Mais en tout cas, tout ça, ça se démonte. Donc, il y aurait peut-être eu possibilité, là c'est en cliqueté, mais de mettre des joints. Mais bon, voilà, ça sert juste de guide. Voilà, alors, on va l'ouvrir. Alors ça, je l'avais déjà monté donc sur la voiture, sur le STX avec la carrosserie Baja Cox, que je vous ai déjà présenté. Et à l'époque, c'est vrai que j'ai jamais eu le temps de le refaire. Au niveau de l'huile, c'était, voilà, tout a sauté. C'était trop fluide. Alors là, j'essaye d'entrer. Alors, je me rappelle pas combien on avait mis. Faudrait que je cherche. Ah, mais ils sont déjà pré-remplis. Oh, ils sont déjà pré-remplis. Mais est-ce que peut-être que j'avais laissé comme ça? Par contre, c'est pas bien serré. C'est sûr que voilà, c'est pour ça que ça a fui. Regardez, dans le paquet. Alors, est-ce que je teste comme ça? Alors, ce que je vais faire, voilà, je pense que c'est le mieux à faire pour comparer. Je vais démonter, je vais aller chercher le STX, donc déjà brushless, avec le combo 2 en 1 Orion. Et je vais démonter un amortisseur. De toute façon, il fallait que je les refasse. Et on va comparer, parce que moi, je me rappelais pas que c'était livré rempli. Je vais le chercher ça. Voilà. Là, j'ai mis devant moi donc notre STX. Je rappelle, c'est les toutes premières versions, les premiers modèles. Donc, c'est ça qui nous a servi à faire la plupart des tutos. Ça, c'est une voiture
qui appartient à la base à Cyril, un Modix 34, et qu'on avait mis avec le combo, donc Orion. Et j'ai démonté un des amortisseurs hein, pour vérifier. Et peut-être que j'avais laissé l'huile d'origine, parce que si je compare, ouais, ça me semble identique. Et d'expérience, moi, je trouvais que c'était un peu mou. Alors, ce que je vais faire, de toute façon, j'en profiterai pour refaire cela. En même temps, on va tout faire à la fois. Ce que je vais faire, je vais aller chercher la clé, un petit bidon hein, pour les vider. Je vais déjà vous vider un amortisseur pour vous le montrer en pièces détachées, pour vous montrer comment il est fait. À savoir que moi, ils ont regardé la preuve. Hein. Ça, c'est celui que j'ai démonté de la voiture. Hop, voilà. Et on voit, il n'y a pas, il y a aucune trace de fuite. Hein. C'est juste de la poussière, ça. Donc c'est vraiment nickel. Moi, j'en suis hyper content de ces amortisseurs, surtout par rapport aux tarifs. Mais je vous dis, ils sont livrés déjà remplis. Alors ça, c'est pour ceux qui ne veulent pas se prendre la tête, c'est bien. C'est un réglage qui est un peu mou, mais ça passe. Par contre, faites attention, hein, les bouchons, là, regardez. Et regardez tout ce que je peux serrer. Ça, faudra le rectifier. Alors, je vais chercher déjà ma pince alu et quelque chose pour vider les amortisseurs. Allez, j'ai été chercher ma petite pince alu. Hein, pareil, ça que j'ai trouvé chez Cyril. Hein, je vous le rappelle, quand vous faites de la RC, moi, je dirais que c'est quasiment indispensable. Hein, ça vous coûtera plus cher d'abîmer des pièces avec des pinces métal, tout ça, vous verrez hein, rapidement, vous serez vite calmé si vous n'avez pas ce genre d'accessoires. Alors là, on va retirer déjà la coupelle qui va guider le ressort. Tiens, je vais en profiter pour regarder un truc. Est-ce que les ressorts, c'est le même diamètre? Non, c'est pas le même diamètre, donc on ne pourra pas réutiliser les rouges. Ensuite, attendez, je vais vous montrer déjà quand c'est d'origine comme ça. Attendez, celui-là, je vais dévisser la molette et je vais vous montrer ce qu'il faut faire hein, si vous êtes débutant. Avec cette pince, vous voyez, il y a plusieurs encoches, il y a même pour d'échapper ici. Vous le tenez sans serrer. Alors si vous faites ça avec une pince alu acier, vous allez tout massacrer. Et là, ça permet de bien serrer le bouchon, parce que vous voyez, le bouchon là, il n'était pas assez serré. Et donc ça, c'est pour ça qu'il y a des choses qui fuient. Et la même chose pour le bouchon inférieur, hein, parce qu'il y en a un en bas, un en haut. Et là, il était un peu desserré aussi. Bon, alors là, j'ai fait ça pour vous montrer, mais je vais le démonter. En tout cas, ils sont super bien remplis. Regardez, il n'y a pas d'effet rebond. Ça, je vous en parlerai, parce que je pense qu'il y a une membrane. Souvent, les amortisseurs, soit quand c'est en air-terre, ils sont pas bien remplis. Alors, quand on fait comme ça, on sent les bulles. Ou alors, ils sont trop remplis et vous aurez un effet rebond. Ça veut dire que comme il y a trop d'huile et qu'elle est pas compressible, enfin difficilement compressible, ça va revenir. La tige, elle va ressortir, et ça, c'est pas terrible niveau suspension en loisir. Alors, on va déjà démonter, du coup, le bouchon, que à l'instant, je viens juste de serrer. Allez, pub gratuite pour les fromages blancs pâturage. Voilà. Donc ça, c'est tout à fait classique. Vous avez un bouchon en alu, et la partie chape, là, qui est en plastique. Et là, on va purger l'amortisseur. Donc, c'est de l'huile silicone qu'il y a dedans, hein. Donc ça, faut aussi le préciser. Et on va essayer de dévisser le bouchon inférieur que je viens, voilà, hop, qui lui, peut-être, on va voir dans quelle matière il est, s'il en a lu. Donc c'est lui qui va retenir tous les joints. Et là, avec la pince, toujours la pince, alors si vous faites ça avec une pince métal, là aussi, vous allez marquer la tige et bah, ça sera mort, hein. Ça va fuir. Donc là, hop, je serre et je vais démonter la chape. Alors ça, on en parlera aussi, hein, il y a des petites astuces au niveau des réglages des chapes inférieures, et surtout pour éviter qu'elles pètent, parce que ça, des fois, ça peut arriver. Alors ça, c'est une pièce qui est en... Alors ça, c'est en plastique, la partie basse. Là, vous avez une molette. Alors, on va voir s'il y a un joint dessus, je pense pas quand même, pas dans cette taille-là, parce que souvent, sur les amortisseurs, non. Et ça, c'est en... Ça, c'est en alu, je pense. Et là, on va sortir la tige. Voilà. Donc ça, je vais le mettre de côté. Bien sûr, j'ai pas prévu de sopalin pour essuyer. Donc, je vais faire les mesures, hein. Je vais tout mesurer. Et je vais faire, bien sûr, les photos. Et on verra. Alors, ici, vous avez le piston qui est tenu par clips. Et c'est un 4 trous. Je sais pas si on voit ici. Voilà. Donc, vous avez 6 clips en dessous et au-dessus. Et là, on a une bague ici, une entretoise. Je ne sais pas si vous le voyez. Hop, la mise au point ne se fait pas. Ici, vous avez une bague qui est épaulée, hein, qui va rentrer dans le bouchon.
Donc c'est ça qui va servir de guide, hein. C'est vraiment comme des amortisseurs vraiment bien qu'on rencontre dans d'autres catégories beaucoup plus haut de gamme. Vous avez un joint torique, une bague de guidage et encore un joint torique. Franchement, c'est moi je trouve que c'est vraiment très bien pour ce tarif-là, quoi. C'en est même assez surprenant. Voilà, donc ça va me servir. Comme j'en ai démonté un, je vais vous le faire en photo. Et maintenant, on va faire des essais d'huile, hein, parce que l'huile qui a d'origine, alors là, je vais le laisser comme ça pour que l'huile elle s'échappe bien. Et après, ce que je vais faire, je vais aller chercher plusieurs bidons d'huile. Je vais commencer par exemple avec de la 600 et je comparerai avec les autres amortisseurs pour trouver déjà ce qui est à peu près équivalent, s'il y a besoin de refaire un remplissage, mais aussi pour trouver un poil plus dur. Alors j'ai fait mes petits tests, hein, c'est pour ça que tout est en vrac devant moi. Alors pour lui, alors là j'ai mis les bidons, hein, c'est pas les bonnes valeurs bien sûr, hein, j'ai mis ce qu'il y avait à côté de moi. Mais je vous conseille l'huile Optima, elle est vraiment bien. C'est des bidons qui sont assez importants, il a toute la gamme je crois. Et j'en ai repris 2 là pour être bon, parce que moi mes bidons ils datent de Méthusalem, mais bon voilà, comme quoi ça dure des années. Alors j'ai fait, pour ça que j'ai mis une croix, c'est parce que je me suis servi de celui-là pour faire des tests. Alors, juste avant, j'ai dit qu'ils étaient bien remplis, les amortisseurs. En fin de compte, non, j'étais tombé le premier, enfin les 2 premiers que j'ai touchés, ils étaient plutôt pas mal. Mais si on prend, je crois, celui-là, il y a beaucoup de bulles, on le sent, hein. Et celui-là aussi, alors par exemple, allez, celui-là, on va l'ouvrir, on va voir hein, qu'il y a de la bulle. Alors déjà, c'est hyper facile à démonter, hein, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment les resserrer quand vous les achetez, même si vous utilisez avec l'huile d'origine. Et je pense que là, bien sûr, on a fait un peu de bulles, mais là, il manque, ouais, il manque pas tant que ça, mais là, il y a des bulles, hein. Donc ça montre très bien que ça fait une émulsion. Il manque 2-3 mm. Alors c'est pas énorme, mais il y en a un autre, là, je sais plus lequel, qui était bien plus vide. Alors ce que je vais faire, je vais tout purger, les derniers. Et pour l'huile, je vous le dis tout de suite, j'ai fait les tests. Moi, il me semble, hein, donc c'est pour ça que c'est un peu long. J'ai testé de la 500, 600, 700. 500, ça me paraît un peu plus mou que d'origine. Moi, je pense que dedans, c'est soit de la 500, soit de la 600. Et comme je voulais que ce soit un peu plus dur, je vais mettre de la 700. Mais pour un usage tout temps, hein, je pense surtout ceux qui habitent dans des coins un peu froids, je pense 500, 600, ça sera pas mal. Allez, je purge et je vais vous montrer comment un amortisseur on le remonte. C'est pour ça que derrière j'ai mis les petites graisses qui vont bien. Mais avant, je vais tous les démonter. Enfin, au moins les purger. Les vider, plutôt. Allez, on va remonter ensemble un des amortisseurs. Hein. Je vous montre comment je fais. Moi, les amortisseurs, je les utilise rarement tels que, même sur les RTR. J'ai tendance à démonter pour remonter pile poil tout ce qui est joint et bavuré. Et à chaque fois, ça permet d'augmenter la durée de vie, le bon fonctionnement de ces amortisseurs et aussi d'avoir une voiture qui sera plus efficace. Alors pour ça, on va avoir besoin de ce type de graisse. Hein. Ça, je conseille toujours d'acheter quand on fait des montages de différentiels ou de, enfin tout ce qui est où il y a des joints toriques. Donc vous avez la graisse bleue là de chez Sismic H009. Tout ça, je l'ai trouvé chez Cyril. Hein. Ou la Tornado aussi, qui est la référence. C'est où? C'est marqué, je sais pas. Mais enfin, vous le trouvez facilement. Vous allez sur le site à Cyril. Hein. Il a un endroit, il y a toutes les graisses un peu spéciales. Je vous parle à chaque fois. Alors, comme j'ai entamé la Sismic depuis un moment, alors ça fait au moins 4 ans que j'ai le pot, vous voyez, hein, avec tous les montages que je fais, donc ça vous dure très longtemps. Les petits joints, on va aller remonter, je vais les mettre dedans, tiens, voilà, hop, comme ça, c'est fait. Donc c'est des joints silicone qui sont plutôt pas mal. Alors ici on a le corps, à savoir que là c'est diamètre intérieur de 10. On va mettre déjà un joint, voilà, hop. Ensuite on va mettre la bague la plus fine. Hop, et le deuxième joint. Alors pas la peine de mettre 3 tonnes de graisse dessus, hein, ça sert à rien. Voilà. Là, on est plutôt pas mal. Tiens, je vais grossir un peu. Ensuite, on va mettre, j'enlève l'excédent. J'aurais dû prendre un petit papier. Là, c'est l'entretoise. Je me suis bien sûr assuré que c'était bien ébavuré. Ici, vous voyez, cette entretoise, ça sert de guide, hein, donc ça va rentrer sur le bouchon. Voilà.
comme ça, et la tige comme ça, elle est ainsi bien mieux guidée. Alors ça, j'ai du mal à voir si c'est de l'alu ou j'aurais dû gratter un peu. Bon, je pense que c'est du plastoc. À voir. En tout cas, si c'est du plastique, il est bien rigide. Et ça, je vais le serrer, pas tout à fait. Voilà, je vais pas tout à fait embuter et je vais redévisser un peu. Et là, on a notre tige d'amortisseur. Je vais un peu, voilà, mettre un peu de graisse là, pas des tonnes non plus, hein, parce qu'il faut pas que ça soit, ça se mélange. Faut comment dire qu'il n'y en ait pas qui se mélange après avec l'huile silicone, hein, c'est pas terrible. Et là, je vais le rentrer doucement. C'est pour ça qu'il faut pas serrer ici, comme ça met pas en contrainte les joints. Et après, on le serre après. Et là, moi, je le mets en le tournant comme ça. Voilà. Et là, ça rentre nickel. Et vous voyez, ça enlève automatiquement l'excès de graisse. Alors là, je vais essuyer. Et là, c'est bon. Et là, je vais pouvoir resserrer. Et là, ça coulisse bien mieux que d'origine. Vous voyez, ça vaut le coup des fois de passer un peu de temps à préparer. Je vous dis, après, moi sur l'autre, je les avais montés. Ça fait des années, j'ai jamais eu à redécortiquer. Hein. Et là, je vais, comme j'ai 2 pinces alu, ça va bien m'aider. Je vais serrer le bouchon inférieur. Alors, je vais quand même aller à la pêche aux infos. Je vais regarder, parce que c'est vrai que je vais le gratter un peu pour voir. J'ai du mal à voir si c'est de l'alu. Alors voilà, on ne serre pas comme un malade, hein, ça sert à rien. Hein. Et ne serrez pas non plus avec la pince, parce que ça c'est en aluminium, vous allez le déformer. Mais là c'est vraiment nickel. Voilà, alors je vais tous, il m'en reste 2 à faire comme ça. Et une fois que ce sera fait, on va s'attaquer au remplissage des amortisseurs. Alors pour le remplissage, hein, il faut essayer de faire ça un minimum bien, autrement s'ils sont mal remplis, qu'il y a plein de bulles dedans, tout ça sera pas quand même génial. Alors mon support habituel, que voici, le problème c'est que les trous, ils sont beaucoup trop gros. Alors quand on met, regardez, ça c'est fait pour des tétins 1/8, 1/10, là c'est pas bon. Alors là mon support voiture, l'avantage c'est qu'il y a des trous plus petits, donc là c'est nickel. Donc je les mets comme ça. Alors je vais vous montrer pour un, alors là, je vous dis de la 700. Hop, alors je remplis pas tout à fait jusqu'en haut. Et tout de suite, avec la tige, je le remue pour chasser les bulles. Hein. Vous voyez, je fais comme ça. Hein. Tout en tournant. Voilà. Et je la tourne, hein, la tige, hein, pour que vraiment chasser les bulles. Et après, là, je les vois remonter. Je vais faire ça pour tous les amortisseurs. Je vais laisser reposer 5-6 minutes. Je vais revenir. Je vais refaire à peu près le même traitement. Alors, remplissez pas trop. Hein, laissez 2-3 mm en dessous du niveau au minimum. Surtout que ça fait pas... Ceux-là, c'est pas comme certains amortisseurs où il y aura beaucoup de bulles. Il y en a pas des masses. Hein, ils sont quand même en plus petits. Alors, même laisser... allez, c'est 4 mm sous le niveau. Autrement, quand on fera la purge, après, ça sera pas bon. Allez, je vais faire les 3 amortisseurs. Hein, je vous rappelle, vous laissez 5 minutes, vous le tournez, vous laissez encore 5 minutes. Voilà, pour bien que ça soit qu'il y ait un minimum, enfin pas du tout, de bulles. Et quand ce sera fait, hein, quand toutes les bulles seront parties, on se retrouve pour fermer les amortisseurs. Allez, j'ai plus de bulles et on va prendre un des amortisseurs et je vais vous montrer hein, pour la fermeture. Alors c'est ma méthode à moi, hein, je vous dis pas que c'est la meilleure, loin de là. Alors, un petit coup de zoom. Voilà. Alors les bouchons, déjà on va regarder les bouchons. Vous avez une membrane, c'est elle qui va faire le volume constant. Et vous avez sur le côté un petit trou, alors on va le chercher, il est là. Regardez, je sais pas si vous le voyez. Ce trou, il va servir à la purge. Alors là, le niveau, on laisse environ 2 mm. Voilà, par rapport au bord, là. Vous le mettez, votre bouchon, vous commencez à le visser un peu, hein, pas tout à fait à fond. Voilà. Là, je suis pas à fond. Voilà. Et je remonte la tige. Ça, c'est important. La tige, je vais la maintenir levée tout le long. Et là, je vais commencer à fermer. Et vous allez voir que, normalement, regardez l'huile. Ici, attendez. Hop, ça fait la mise au point. Regardez l'huile. Elle sort par le petit trou, là. Ça, c'est le surplus. J'en ai même mis un peu trop. Ça dépend des... Alors, vous pouvez mettre un poil moins, mais c'est normal que ça dégouline un peu. Voilà. Et ça, c'est surtout important de maintenir la tige bien enfoncée, parce que ça fait partie, on a déjà parlé hein, sur des modèles un peu plus, on va dire, entre guillemets, compétition. Mais si le rebond, en fin de compte, c'est, pour résumer, hein, c'est une fois que vous poussez votre tige, elle va revenir naturellement. Alors souvent... C'est un peu le cas hein, sur une petite course. Moi, j'en bégaye. Mais par contre,
il faut éviter qu'il y ait un rebond trop important. Par exemple ici, attendez, alors je vais visser un peu mieux, on vissera complètement après. Là, on voit que le rebond, il est quasiment nul. Mais si vous ne faites pas... Oh, tiens, on va faire l'expérience avec un autre amortisseur, vous allez voir. Mais si vous purgez pas, ou alors surtout si vous mettez pas, vous fermez pas votre bouchon avec la tige bien enfoncée, la tige, elle ressortira. Et ça, c'est pas bon au niveau de tenue de route. Ça, c'est un réglage qui est utilisé par les gars qui font de la compète, qui maîtrisent bien. C'est sur certaines conditions de piste, mais en loisir, c'est pas bon parce que votre voiture, elle aura pas un comportement confortable. Alors, attendez, là, on va essuyer parce que là, j'avais... Ça, on le sait qu'une fois, on a rempli déjà un amortisseur, mais j'en avais mis un poil trop. Ça dépend vraiment des modèles. Ensuite, je vais prendre ma petite pince Salut, hein, que je vous conseille à chaque fois. Elle est où? Bah, je sais pas, bon, je vais prendre celle-là, c'est pas grave. Alors, elle est là. Là, je ne m'étais pas bien organisé. Et là, on va fermer le bouchon un peu plus fermement. En bas, on l'avait bien serré, donc il n'y a pas de point. Ça, je sais pas si je l'ai précisé, mais j'ai vérifié après. Parce qu'à un moment, je crois, quand je fais ma vidéo, à un moment, je doutais, je sais pas si c'était du plastique ou du métal, c'est de l'alu. Hein. Donc, à noter quand même, hein, c'est des bouchons entièrement en aluminium. Il y a des voitures bien plus haut de gamme qui n'ont pas ça, hein, même dans leurs options. Voilà, et donc là, l'amortisseur, là, il est vraiment nickel. Là, on sent pas une bulle. Et il y a quasiment pas de rebond, regardez. Le rebond, il est même pas de rien, non, il y a pas de rebond. Donc là, pour moi, là, il est nickel. Alors, on va prendre un autre amortisseur. Je vais prendre celui-là. Attendez, je vais prendre plutôt l'autre parce qu'il y a encore un peu plus d'huile. Voilà, j'ai celui-là. On va prendre notre bouchon. Je vais laisser la tige sortie et on va serrer, vous allez voir. Donc sans rien faire. Alors là, automatiquement, il y aura une toute petite purge. Mais à peine, hein, c'est à peine sorti par le trou. Voilà, je vais serrer. Pareil. Et là, normalement, vous allez voir la différence. Quand j'appuie sur la tige, regardez, c'est ça le rebond. Elle revient. Donc j'espère que vous avez compris le principe. Et là, je peux vous assurer que la suspension sur une piste un peu défoncée, ça sera pas facile en loisir. Ça marche, hein, mais je veux dire, c'est pas facile. Ça, c'est vraiment un réglage à réserver à ceux qui connaissent bien, qui maîtrisent. Voilà, donc celui-là, je vais le redémonter. Voilà, on va le faire tout de suite d'ailleurs. On va le purger aussi. Hop. Donc je redesserre. On pousse la tige à fond. Et là, je vais refaire le serrage. Et là, on voit l'huile. Je vais zoomer un peu. Qui sort. Là, il y en a partout. Là aussi, j'aurais dû remplir, en profiter pour remplir. Et là, c'est nickel. J'ai plus qu'à essuyer. Serrer correctement. Et notre amortisseur, il est bon. Celui-là, je pense que celui-là, il aura un poil plus de rebond. Voilà, regardez, ça ressort un tout petit peu plus. Mais pour moi, là, il est très bien aussi. Donc voilà, j'espère que vous avez compris comment on remplissait un amortisseur et cette histoire de rebond et de purge, hein, avec la petite vis ici. Ça, c'est vraiment important. Hein, les amortisseurs, quand vous les avez, c'est très bien. Ils ont mis déjà de l'huile dedans. Mais si vous voulez vraiment peaufiner, avoir quelque chose de nickel, bah, l'idéal, c'est de refaire la purge, de compléter, voire de changer l'huile selon... ce que vous voulez obtenir. Allez, je vais finir donc les 4 amortisseurs et après on va se retrouver pour le réglage de la chape, hein, parce que ça aussi c'est important. Alors là, je vous fais, c'est un peu généraliste, hein, parce que avec toutes les voitures, ça sera un peu le même système de fonctionnement. C'est pour ça que je rentre aussi dans les détails, parce que même si vous avez une autre voiture, ça pourra vous être utile. Alors, on va monter l'échappe hein, sur les tiges d'amortisseur. Alors, ça, non, c'est une opération qui est très simple, mais comme c'est un tuto hein, que j'essaye de faire, que ça puisse servir pour d'autres voitures aussi. Hein. J'ai dit d'entrée, hein, c'était un peu une sorte d'initiation pour les débutants, mais des fois, il y en a qui sont pas si débutants que ça et qui font des bêtises aussi. J'en fais aussi, hein, il n'y a pas de problème. Mais je vois souvent des chapes d'amortisseur qui pètent à ce niveau-là. Et pourquoi? Alors même en compétition, je suis même étonné de voir des pilotes hyper connus qui arrivent encore à en péter. Alors je veux bien que ça pète de temps en temps, mais souvent, c'est parce qu'on met en contrainte le plastique. Là, vous avez le filetage. On va trop loin, on va en buter en fin de compte. Souvent, d'ailleurs, sur les TT1 8e, le filetage est un peu trop long. Alors ça incite à les serrer jusqu'au bout. On met en contrainte le plastique et après ça pète ici. C'est pour ça que quand ça pète, souvent on voit l'extrémité du filetage. Alors moi ce que je fais, à chaque fois, je vérifie comme ça hein, la profondeur ici et je compare avec
le filetage. Et là, on voit par contre que c'est beaucoup plus profond que le filetage, donc il ne devrait pas avoir de soucis. Mais dans le principe, ne mettez jamais en butée. Alors, ce qu'on va faire, alors je vais utiliser nos fameuses pinces, hein, comme d'habitude. Voilà, tiens, j'en profite pour vous donner les références des pinces, parce que ça, on me le demande régulièrement, et ça, c'est quelque chose qui est trop oublié quand on investit dans l'outillage spécial RC. Donc, celle que j'ai dans la main, là, c'est la plus perfectionnée, c'est la M245. D'ailleurs, il y en a une qui est encore plus perfectionnée dans la gamme Sismic, hein, Optima, mais là, elle est vraiment chère. Et il y a celle-ci qui est un peu plus simple, hein. C'est les M244, ça fait des années que je l'ai, et ça existe en noir et en gris chez Cyril. Voilà, alors là, je vais visser... Voilà, je vais visser jusque... Je vais légèrement dépasser le filetage, voilà, à peine. Là, je sais que je suis pas au taquet. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre mon petit pied à coulisse. Et là, comme ça, on est sûr que les amortisseurs, ils sont tous identiques. Je vais prendre en base celui-ci. Hein. Là, on a 26,66. Donc, je vais faire en sorte qu'ils soient tous à la même cote. Comme ça, on est sûr qu'ils ont la même longueur. Hein, si les chapes sont bien... identique 26,66. Voilà, je vais pas vous montrer en train de le faire, mais voilà, je vais tous les mesurer et les faire en, voilà, bon, on n'en est pas loin, mais je vais tout ajuster pour que ça soit nickel. Voilà, donc c'était juste pour vous montrer ce principe-là. Maintenant, je vais faire le réglage hors caméra, hein, et on se retrouve pour le montage des ressorts, des coupelles, des molettes, et après on va remonter ça sur la voiture. Alors pour le montage des ressorts, des coupelles, on va se dire ouais, c'est facile, ça y en a pour 2 secondes. Non, là aussi, hein, je vais essayer de vous montrer, vous donner un maximum de petites astuces, de choses pour améliorer. On va le modifier pour le sécuriser, parce que les amortisseurs, ils sont pas trop chers. Enfin, moi je trouve même qu'ils sont pas chers du tout, hein, par rapport à la qualité, surtout qu'ils sont vendus les 4. Mais par contre, on trouve pas des pièces détachées. Alors ils sont très solides, hein, moi j'en ai pas entendu péter ni rien. Et si vous perdez la coupelle, ce qui est un grand classique chez les débutants, mais même en compète, hein, on le voit des fois, moi je dis il faut les coupelles sur n'importe quelle voiture, hein, du moment que c'est des coupelles basses, ça veut dire basses au niveau de l'épaulement, là où vient se mettre le ressort, c'est quand même beaucoup mieux de les attacher. Alors ça c'est particulièrement valable sur les T2M, beaucoup de T2M, par exemple le XTS. Moi à chaque fois quasiment que je vois des XTS, des XT, enfin plutôt les XTS, XTV, ils prennent un choc ou les amortisseurs sont mal réglés, la coupelle elle se barre, ils paument la coupelle, ils disent bon mais c'est pas grave, j'ai racheté des coupelles, non, ils vendent que les amortisseurs que complets, et après on est couillon. Donc faites gaffe à ça. Alors c'est le cas aussi, mais c'est moins grave sur toute la gamme Hobbytech, parce que là par contre ils vendent les pièces. Alors ça c'est très bien, hein. Dans la gamme Hobbytech vous trouvez les ressorts, à part vous trouvez les tiges d'amortisseurs, les coupelles, tout ça. Mais il y a énormément de voitures où je conseille, hein, quand on peut, d'attacher la coupelle. Alors c'est le principe est simple, hein. Regardez, là vous avez le ressort qui est un peu détendu parce que vous avez, voilà, c'est selon votre réglage. Et imaginez, ça fait comme ça, et hop, regardez, et hop, ça se barre. Et on perd la coupelle, le ressort se met en travers, la suspension est toute pourrie. Alors des fois, il y en a qui s'en aperçoivent même pas, mais au bout d'un moment, on rentre, on dit « Ah mince, mais c'est de travers, ben, elle est où ma coupelle ?» Alors on cherche sur la piste et ben, souvent, on la trouve pas. Donc moi, la solution que je propose, alors ça, je vous dis, hein, c'est pas uniquement pour cette voiture, hein, c'est vraiment valable pour énormément de bagnoles. Regardez, hop, je fais un petit trou. Voilà, je mets le petit collier. Alors faites attention au sens du collier, hein, pour pas que ça gêne. Et là, ben, la coupelle, ça peut se déboîter, mais par contre la coupelle, on peut pas la perdre. Donc pour ça, ce que j'ai fait, alors où c'est que je l'ai mis, celui que j'ai pas modifié, c'est celui-là. Voilà. J'ai pris un forêt de 2. Alors faut bien viser. Voilà. Donc j'ai percé là. Alors faut déboucher pile poil ici. Hein. Bien sûr, faut pas déboucher où vient se mettre la chape. Hein. Bon, enfin ça c'est pas très dur. Ensuite, on met la coupelle en place. Alors faites attention, il y a des voitures où la chape ici, c'est par exemple en forme de carré. Et là, on retrouve le même carré côté coupelle. Et donc, il y a des positions bien déterminées. Tandis que là, ça peut tourner. Hein. Donc, quand c'est bien déterminé, faites-le toujours à l'opposé de la fente ici, et faites-en aussi sur les côtés. Comme ça vous donne un choix de réglage. Mais là, ça n'a aucune importance, parce que la coupelle, elle est libre sur la chape. Ensuite,
On prend un petit collier. Alors ça, c'est des 2. Ça, pareil, je les ai trouvés chez Cyril. Hein, il a des colliers un peu de toutes les couleurs. C'est toujours utile d'avoir des colliers. À noter que, normalement, si vous prenez la voiture chez lui, vous aurez des colliers, hein, parce qu'il donne dedans du double face avec le kit dépannage, des vis, tout ça. Donc ça, vous l'avez, mais vous pouvez trouver aussi les colliers à part, hein, je vous dis, en plusieurs longueurs, plusieurs diamètres aussi, je crois. Alors ça, c'est les 2 mm. Hein. Alors, attendez, alors je cherche ici. On va rentrer le trou dans ce sens-là. Alors, ce serait plus facile dans l'autre sens, mais je vous dis, c'est pour que, au niveau... Attendez, alors là, bien sûr, je vois rien. Concentration maximum. Et c'est toujours là que ça rentre pas. Les autres, ils sont rentrés du premier coup. Ah, voilà. Hop, ça, c'est bon. Je le passe ici. Je le passe, c'est beaucoup plus facile dans l'autre sens, mais vous aurez, comment dire, la fermeture qui sera pas dans le bon sens, qui va gêner un peu plus. Alors, je préfère le monter comme ça. Hop. Donc, on le fixe ici. Et là, on va pouvoir serrer. On essaye de regarder un endroit où ça gêne le moins. De toute façon, ça pourra tourner, hein, mais bon. Et on va le bloquer comme ça. Voilà. Là, je tire. Voilà. Et vous voyez, dans ce sens-là, ça gênera moins que si vous le mettez dans l'autre sens, ça va se retrouver ici. C'est quand même moins sympa. Ensuite, il n'y a plus qu'à couper. Voilà. Et de toute façon, si on veut démonter, c'est vite coupé, hein, le collier. Et là, c'est impossible de perdre. Hein. Ça se mettra en travers, tout ça, mais on le perdra pas. Voilà donc pour les amortisseurs. Ils sont prêts à être montés sur la voiture. Là, normalement, ils sont bien remplis. Ils sont pile poil tous de la même longueur. On a serré tous les bouchons. On a sécurisé la coupelle. Donc maintenant, on va pouvoir le monter sur les voitures. Alors, ce que je propose, hein, pour gagner un peu de temps, parce que j'aimerais bien quand même aller le faire tourner, et il me reste beaucoup de boulot, je vais le monter sur la voiture, parce que là, il n'y a pas de difficulté particulière, et je vous dirai la taille, si j'ai modifié la taille des vis et le type de vis que j'ai monté. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, voilà, les amortisseurs ainsi que les supports de carrosserie, ils sont remontés. Alors, ils sont plus courts, hein, ils sont réglés plus courts à l'arrière qu'à l'avant. C'est normal, c'est des pick-up, hein, donc cette partie-là est plus basse. Alors, je vous l'avais dit, hein, je vais remonter, donc pour l'instant, la carrosserie d'origine qu'on va juste modifier. Comme ça me fera le tuto pour le montage, que ça revient souvent du support d'aileron arrière, même sur un MTX. Ça, c'est une histoire de plot de carrosserie avec son manquant pour que je puisse adapter la 2 chevaux. Mais j'en ai fait commander à Cyril de plusieurs tailles. Alors, malheureusement, qui sont plus chers, hein, mais j'ai trouvé que chez T2M, hein, je parle de plots un peu balèzes, fiables, hein, pas des petites chinoiseries qui vont casser au premier tonneau. Surtout que, quand même, c'est des voitures qui vont aller vite, hein, celle-là. Donc, ça en prend plein la tête. Alors, ce que j'ai modifié, hein, donc au niveau... des fixations, j'ai mis des colonnettes ici. Hein. J'ai mis des TC inox, hein, donc ça c'est quand même beaucoup mieux. Et c'est des 3x10. Au niveau des fixations inférieures ici, hein, sur la triangulation, c'est des pourquoi des 3x10, des 2,5 ici x10, voilà, tête cylindrique. Ici, au niveau des triangles, c'est des 2,5 x 14 têtes cylindriques. Et pour la fixation à la fois des amortisseurs supérieurs, mais aussi pour le support carrosserie. Donc là, c'est des 2,5 x 18. Tout ça sera dans le kit vis au final. Alors Cyril, quand je vais lui dire toutes les vis qu'il y a à mettre, surtout les tailles spéciales, comme ça, c'est pas ce qui est toujours le plus facile à trouver, il va un peu faire la tronche. Alors voilà, hein, pour cette vidéo, on a bien travaillé, on a fait pas mal de choses, hein, les coupelles là, vous voyez, au niveau des fixations, ça, pensez à le diriger quelque part où ça n'a pas gêné, hein. Non, ça devrait gêner nulle part, mais ça va être vraiment bien pour fiabiliser cette histoire de coupelle. C'est vraiment quelque chose que je vous conseille, qui coûte rien, hein, ça coûte 4 colliers, et c'est facile à faire. Dans la prochaine vidéo, on a du boulot, hein. Va falloir remettre le carter supérieur, hein, la trappe pour la batterie, donc ça, il va y avoir de la découpe, hein, parce que là, même comme ça gêne un peu pour la carrosserie, donc il faudra trouver un système pour pouvoir l'attacher.
On va faire cette histoire, on commencera par là de support d'aileron arrière. Et il faudra remonter tout ce qui est roue et aller faire, ça sera pour une vidéo d'après, parce que pour une fois, hein, il fait beau apparemment à peu près partout, sauf ici où c'est méga gris. Il pleut pas malheureusement, mais c'est gris. Allez, à très bientôt hein, sur notre chaîne YouTube, Jean Bégaye. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner, de les partager sur vos réseaux sociaux et bien sûr de venir nous rejoindre hein, sur le forum de rcmag.com.